Les employés d'Amazon sont surpris en train de simuler leur utilisation de l'IA pour atteindre les quotas de l'entreprise. L'inflation américaine atteint son plus haut niveau depuis 2023 et Sam Altman prend la barre pour défendre son empire devant le tribunal fédéral. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la toxicité des quotas d'IA ce mercredi 13 mai 2026. L'industrie de l'intelligence artificielle crée une déconnexion sévère entre les mesures de performance de l'entreprise et la productivité réelle. Chez Amazon, les employés manipulent activement les outils d'IA internes, créant de fausses tâches automatisées juste pour atteindre un quota imposé par la direction, exigeant 80% d'adoption hebdomadaire. À travers l'industrie, une culture toxique de token maxing émerge, les développeurs brûlant des milliards de jetons d'IA uniquement pour gonfler leur score d'utilisation. Mais alors que les logiciels brûlent des jetons, l'économie physique s'enlise. Poussée par une flambée de 17,9% des coûts de l'énergie, l'inflation américaine a bondi à 3,8%. Et les demandes matérielles massives des centres de données d'IA ont fait exploser les prix de la mémoire DDR5, effondrant le marché mondial des cartes mères grand public de près de 30%. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Jamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. On peut facilement imaginer la scène en fait. On se lève le matin, on prend un café, et la première chose qu'on fait en allumant l'ordinateur, c'est de programmer un assistant virtuel pour qu'il trie frénétiquement des dossiers de spam. Ouais, ou alors qui déploie des lignes de code qui servent à rien du tout. Voilà, exactement. Pas parce que c'est utile, mais parce que si l'on ne brûle pas un quota précis de puissance de calcul avant le vendredi soir, eh ben les ressources humaines envoient un avertissement pour baisse de productivité. C'est fou. Ça ressemble à une comédie d'entreprise dystopique, hein. Totalement. Pourtant, c'est la réalité de ce 13 mai 2026. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça dans notre analyse en profondeur. On a rassemblé des documents internes, des rapports économiques, des annonces matérielles. Et même des minutes de procès. Ouais. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'industrie technologique est en train de s'enfermer dans un paradoxe absurde. D'un côté, on crée des incitations complètement toxiques pour forcer l'usage d'une technologie virtuelle, et de l'autre, on percute de plein fouet les limites physiques et matérielles de notre planète. C'est vraiment un point de bascule fascinant pour le coup. Quand on regarde les sources qu'on a aujourd'hui, ça brosse le portrait d'une industrie qui étouffe sous son propre poids. Ouais, on a des mémos internes d'Amazon, les derniers chiffres de l'inflation américaine, des licenciements chez LinkedIn. Sans parler du marché des cartes mères qui s'effondre, et de ce qui se dit au tribunal entre Elon Musk et Sam Altman. Le fil rouge y crève les yeux. Cette quête effrénée de l'intelligence artificielle se heurte violemment à la réalité du matériel et de l'énergie. Bon, commençons par le point de départ de ce délire. C'est un concept qui inonde les forums ces derniers temps, le fameux token maxing. On lit ce terme absolument partout, dans nos notes. Ah oui, le token maxing. C'est devenu une vraie épidémie. Avant d'aller plus loin, faut qu'on clarifie la base, pour être sûr. Si je comprends bien, un token, un jeton, c'est grosso modo comme une syllabe dans un mot, c'est ça? C'est ça. Chaque fois qu'une intelligence artificielle lit ou génère un bout de texte, elle consomme des tokens. Et chaque token coûte une petite fraction de centime et, surtout, une gouttelette d'électricité. Ok, mais la tendance actuelle avec ce token maxing, c'est de faire exploser ces compteurs de manière intentionnelle, non? Exactement, c'est la philosophie qui consiste à dire arrêtons d'utiliser ces modèles avec parcimonie. Au lieu de poser une question simple, les adeptes de cette méthode inondent littéralement les serveurs. Avec des requêtes massives. Ouais, des milliards de requêtes complexes, des boucles automatisées. Le but, c'est de forcer la machine à produire des résultats hors normes.
L'exemple le plus frappant dans nos sources, c'est ce développeur Sigrid Jin. Ah oui, lui. Il est monté sur scène récemment pour conseiller aux gens de dépenser autant d'argent dans leurs abonnements IA, genre des plans à 200 $, que dans leur propre loyer. C'est un conseil financier complètement malade. Jin a prouvé son concept en expliquant avoir brûlé plus de 50 milliards de jetons en une seule année. Attends. 50 milliards de syllabes synthétiques générées pour un seul mec. Je veux bien que ce soit performant, mais comment on arrive techniquement à justifier un volume pareil? C'est là que ça devient vertigineux, en fait. Jin Lee n'a pas juste posé des questions existentielles au chatbot, il a utilisé ces milliards de requêtes pour faire de la rétro-ingénierie. Ah, pour cloner un modèle. Exactement. Il y a eu une fuite accidentelle d'un modèle d'Anthropic appelé Claude Code. Pour éviter les problèmes de droit d'auteur, Jin a bombardé le système d'instruction. Ok, donc par la force brute. Voilà. En observant comment le modèle réagissait à ces millions de variations, il a cartographié l'arbre logique et forcé le système à se réécrire entièrement en langage Python. Il a appelé ça Clocode. Donc, en spammant un modèle avec un océan de requêtes, on peut littéralement cloner son architecture. Je comprends mieux. À l'échelle d'un génie comme lui, ça produit des miracles. Mais là où ça dérape, c'est quand les entreprises essaient d'industrialiser ça. Oui, on tombe dans le mur managérial direct. Regardons ce mémo interne d'Amazon, qui a fuité. La direction a imposé un quota. 80% de leurs développeurs doivent utiliser l'IA chaque semaine. Avec des classements internes pour suivre qui consomme le plus. C'est absurde. Les employés ont accès à cet agent interne, Meshklo. Face à la pression de ces quotas, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des scripts pour que Meshklo trie des emails sans raison, juste pour faire tourner le compteur. C'est la fameuse loi de Goodhart, je disais. Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. C'est littéralement comme mesurer la productivité d'un écrivain uniquement en nombre de cartouches d'encre qu'il vide, même s'il ne dessine que des gribouillis. Est-ce que cette obsession pour la quantité ne va pas littéralement détruire la qualité du code d'entreprise? C'est une certitude. Ça crée une fausse productivité toxique où le but n'est plus l'efficacité, mais la statistique. Quand les employés sont forcés de contourner le système juste pour paraître productifs avec l'IA, cela prouve que jeter de la puissance de calcul brute sur vos équipes est un risque énorme. Déployer l'IA nécessite une véritable infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, Airia, de rendre cette analyse possible. Airia fournit la plateforme de gestion de l'IA de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer le potentiel brut de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurables et sécurisés. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Et cette idée de gestion mesurable est cruciale, parce que toutes ces dérives, tout ce token maxing abusif, ça a des conséquences dans le monde physique. Ouais, parce que les jetons virtuels, faut bien les calculer sur des machines réelles. Exactement. Brûler 50 milliards de jetons chez un dev ou des millions de tâches futiles chez Amazon, c'est pas juste des pixels sur un écran. Ça demande des cendres de données immenses et surtout une quantité astronomique d'électricité. Et la facture vient de tomber. Et quelle facture? J'ai vu les chiffres de l'inflation du Bureau of Labor Statistics. Ça fait froid dans le dos. C'est le choc de la semaine. L'inflation américaine annuelle vient d'atteindre 3,8%. Contre 3,3 en mars, ouais. C'est un record depuis mai 2023, non? Oui. Et le vrai problème, c'est le moteur de cette hausse. C'est pas l'alimentaire. C'est une explosion de 17,9% des coûts de l'énergie. 17,9. Donc, on est en train de dire que l'électricité mondiale coûte plus cher, en grande partie parce que des serveurs tournent à fond pour générer du faux travail afin de satisfaire des quotas chez Amazon. C'est l'un des facteurs majeurs, oui. Les centres de données vampirisent littéralement le réseau électrique. On ajoute une demande industrielle colossale sur un réseau déjà fragile. Et paf, le prix du mégawattheure explose pour tout le monde. Voilà. Et ça empêche la baisse des taux d'intérêt. Mais le réseau électrique n'est pas le seul à souffrir. Il y a aussi une pression immense sur le matériel, ce qu'on appelle le hardware squeeze. Ah, parlons-en. J'ai vu le rapport sur les ventes de cartes mères. C'est un effondrement. Asus projette que ces ventes vont passer de 15 millions à 10 millions d'unités. Une baisse de 30%. C'est énorme. Sur le coup, j'ai pas compris le lien. Pourquoi les data centers d'IA font plonger le marché des composants locaux pour le grand public? Tout se résume à la RAM, la mémoire vive, et spécifiquement la DDR5. Ah, parce que les modèles d'IA en consomment beaucoup. Énormément. Pour faire tourner ces modèles locaux, il faut charger tous les paramètres dans la mémoire active. Une bande passante gigantesque est requise. Donc toute la capacité de production des usines est siphonnée pour fabriquer de la mémoire ultra rapide pour les data centers. Qui crée une pénurie pour le reste. Exact.
Les prix de la RAM s'envolent, les fabricants de cartes mères ne peuvent plus suivre et les ventes s'écroulent. Et ça frappe directement les consommateurs. Regarde Apple. Ils ont discrètement retiré de leur boutique le Mac mini d'entrée de gamme à 599 $. La version 256 Go a juste disparu. Oui, puis voilà, envolé. Le prix d'entrée bondit à 799 $. Et Tim Cook l'a admis. La demande explose parce que les gens essayent de faire tourner des IA localement sur ces machines pour éviter de payer le cloud. Mais le matériel suit pas. C'est un cercle vicieux. L'énergie coûte cher, donc le cloud coûte cher, les gens veulent du local, donc le matériel devient hors de prix, et pendant que tout ça s'envole, c'est le capital humain qui trinque. Ouais, LinkedIn. Voilà. LinkedIn, qui appartient à Microsoft quand même, vient de licencier 5% de ses effectifs. Ça fait à peu près 875 personnes jetées à la rue. Et l'excuse officielle, oh lol, c'est pour devenir plus agile et réinventer les méthodes de travail. Franchement, agile, c'est devenu le mot de code pour dire on vire des humains pour payer nos factures de serveur IA, non? C'est exactement ça. Donc on résume. On a des entreprises qui payent l'énergie plus chère pour faire tourner des IA. Elles licencient des humains pour financer cette IA. Et au final, les employés qui restent simulent leur travail avec l'IA pour garder leur job. Sommes-nous en train d'assister à la création de la bulle économique la plus absurde de l'histoire? Ça y ressemble beaucoup. Et face à ce goulot d'étranglement, que ce soit les coûts de l'énergie ou le matériel local, les géants cherchaient des échappatoires complètement radicales. On l'a vu avec l'annonce de Google, le Android Show, ils essaient de contourner le cloud en ancrant l'IA directement dans le système d'exploitation. Oui, avec les Google Books, ils se sont alliés à Dell, HP, Lenovo, Asus et Acer. Et ils ont intégré Gemini Intelligence au cœur de l'OS. C'est malin parce qu'ils transfèrent la charge de calcul sur la machine de l'utilisateur, avec des trucs comme Rambler, leur outil de dictée qui tourne en local. Celui qui supprime les tics de langage en temps réel, c'est ça, hein? Ouais, ou le Magic Pointer qui anticipe la souris. Tout ça, ça ne tourne plus dans le cloud. Ça pompe sur la batterie de ton PC. Ils économisent des fortunes en électricité comme ça. Sauf que pour les modèles gigantesques, l'ordinateur portable, ça suffira jamais. Et c'est là que ça devient complètement fou. La vraie solution envisagée par ces entreprises pour fuir la contrainte énergétique terrestre, c'est l'espace. Ah, l'orbite basse. Oui. Non mais, des serveurs dans l'espace, sérieusement. C'est très sérieux. Google explore un accord avec SpaceX. Ils appellent ça le projet Suncatcher, prévu pour 2027. Des centres de données en orbite? Anthropique aussi est sur le coup. Ils veulent des gigawatts de capacité spatiale. L'idée, c'est de profiter de l'énergie solaire constante, sans l'atmosphère ou la nuit pour gêner les panneaux. Ouais. Alors, Sam Altman de chez OpenAI a qualifié cette idée d'informatique orbitale de ridicule pour cette décennie. Et honnêtement, je suis assez d'accord avec lui. Pour des raisons techniques. Bah oui. Comment on gère la latence avec des satellites pour des calculs d'IA? Et surtout le refroidissement. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de convection. Les puces vont juste fondre dans le vide sidéral. Et tu fais comment pour envoyer un technicien réparer un serveur planté? C'est un cauchemar logistique, c'est clair. Mais faut regarder au-delà du problème technique immédiat. C'est-à-dire? Google possède 6,1% de SpaceX. Leur vice-président, Don Harrison, siège au conseil d'administration. Ils poussent pas cette idée par hasard. Si des boîtes de cette taille envisagent sérieusement de lancer des serveurs dans l'espace malgré ces défis délirants, ça prouve une chose. Que la crise énergétique sur Terre est bien plus grave qu'ils ne l'admettent publiquement. Exactement. Il n'y a plus assez de jus? Ce qui nous amène à notre dernier point. Pendant que certains rêvent d'orbite, la vraie guerre pour le contrôle de l'infrastructure de l'IA se joue dans un tribunal, à Auckland. Le méga-procès entre Elon Musk et Sam Altman. C'est vraiment la collision de toutes ces tensions matérielles. On va rester très factuel là-dessus. Musk accuse Altman et Microsoft d'avoir, je cite, volé une organisation caritative. Oui, parce qu'OpenAI était censé être à but non lucratif à la base. C'est ça. Mais à la barre, Altman s'est défendu en disant que la conversion vers un modèle à but lucratif, c'était le seul et unique moyen de lever les fonds colossaux dont ils avaient besoin. Bah oui, parce qu'il faut acheter tout ce matériel et payer cette électricité hors de prix pour créer une IA sûre. Il accuse même Musk d'avoir voulu le contrôle total ou carrément de fusionner OpenAI avec Tesla. Mais les avocats de Musk n'ont pas lâché le morceau. Ils ont attaqué la crédibilité d'Altman sur un point très sensible, ses conflits d'intérêts financiers. Et c'est là que ça devient intéressant vu tout ce qu'on vient de dire. Ils ont pointé ces liens avec Stripe, bien sûr, mais surtout avec Cerebras et Helion. C'est ça qui est fascinant. Cerebras, c'est une entreprise qui conçoit des puces alternatives pour briser le monopole actuel. Et Helion, c'est de l'énergie de fusion nucléaire. Voilà. Ce procès, il résume parfaitement notre analyse.
Aucun des deux camps ne présente une vision vraiment rassurante. Au final, c'est une guerre brutale pour savoir qui va contrôler la ressource la plus précieuse, la plus rare et la plus énergivore du monde. L'infrastructure de calcul. C'est fou. Alors, on arrive à la fin de cette autopsie et la question c'est bah, pourquoi on devrait s'en soucier? Que l'on soit un développeur poussé à truquer ses métriques sur Meshklo ou un consommateur qui voit le prix de son ordinateur exploser à cause de la RAM. Ou juste quelqu'un qui subit l'inflation à 3,8% tirée par l'énergie. Voilà. Les décisions abstraites qui sont prises en ce moment dans ces conseils d'administration ont un impact physique, matériel et financier ultra direct sur nos vies. Et ça amène une pensée finale assez provocatrice, je trouve. On a tellement peur du grand scénario de science-fiction IA qui devient super intelligente et incontrôlable. Ouais, le fameux Skynet. C'est ça. Mais vu que le token maxing génère surtout une surcharge de données de faible qualité et que l'énergie est devenue la vraie monnaie d'échange, la prochaine grande crise de l'IA ne sera peut-être pas du tout technologique au sens de l'intelligence. Tu penses à quoi alors? À un double effondrement. L'effondrement des réseaux électriques sous la demande et surtout l'effondrement de la confiance interne des entreprises qui vont se noyer dans une mer de faux accomplissements automatisés. On risque une paralysie totale du système. Un système paralysé par de la fausse productivité virtuelle qui brûle du vrai charbon. C'est un sujet de réflexion massif à méditer jusqu'à notre prochaine analyse. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Gardez l'œil ouvert et à très bientôt. À bientôt, Evelyne.